La parole est à Madame Louise Morel pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et j'associe à cette question Monsieur Laurent Croisier, député du Doubs. Monsieur le ministre, ma question concerne ma prime Rénov'. L'Agence nationale de l'habitat a annoncé au début du mois de décembre qu'elle prévoit une baisse de 30% des forfaits MaPrimeRénov' pour l'installation d'équipements de chauffage fonctionnant au bois. La réduction sera effective dans quelques semaines à peine, le 1er avril 2024. L'annonce est brutale, elle est sans concertation avec une filière qui pourtant se structure depuis des années pour accompagner la transition énergétique de nos bâtiments. Soyons clairs, cette décision marquera un coup d'arrêt pour les remplacements des chaudières au fioul par des chaudières biomasse plus performantes et neutres en carbone. Et cela va également à l'encontre des objectifs environnementaux et de réindustrialisation de notre pays. Je dois également préciser que l'inquiétude est vive pour la pérennité des 450 000 emplois directs et indirects de cette filière qui, je le rappelle, a été mise à rude épreuve l'an dernier lors de la crise des granulés de bois. Rappelons-nous, les pellets ont vu leur prix bondir de manière exponentielle, entraînant perte de confiance et effondrement des ventes d'équipements de chauffage au bois. En 2023, sur un an, le volume des ventes a diminué de 72%. À l'heure où nous devons plus que jamais être vigilants sur notre consommation d'énergie, ces annonces semblent en décalage. Elles inquiètent nos concitoyens, en particulier ceux qui vivent dans les régions les plus froides de notre pays. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire part de l'intention du gouvernement à l'égard de cette filière qui participe à sa mesure à renforcer l'indépendance énergétique de la France et plus globalement, dans les discussions à venir sur l'énergie, quelles actions entendez-vous prendre sur la place des granulés de bois dans notre mix énergétique afin de se prémunir face à une nouvelle crise à l'avenir? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Louise Morel. MaPrimeRénov', ça a été une multiplication par 10 du nombre de rénovations depuis 2017 par rapport au quinquennat précédent. Une partie de ceux qui hier sont montés à cette tribune, donner des leçons au moment de la suite de la discussion de politique générale pour expliquer que sur le plan écologique, nous n'avons rien fait. Ils nous ont laissé une situation où il y avait 70 000 rénovations par an. Ce chiffre a été multiplié par 10. La vérité nous oblige à regarder ce que sont nos marges de progression et de manœuvre. La marge de progression, c'est le nombre de rénovations performantes et c'est le fait d'être certain dans les choix, en particulier de vecteurs, que nous aidons les Français à faire les bons choix avec une priorité, sortir du fossile. Il arrive qu'autour des questions du bois énergie, il y ait des débats, certains considérant que si on pousse trop une filière de chauffage au bois, ça pourrait desservir ce que nous avons à faire par ailleurs au titre de la biomasse. Et vous évoquez des émotions légitimes qui remontent sur plusieurs territoires. On a augmenté les moyens, plus 1,6 milliard pour l'année en cours. On a modifié les règles avec un pilier performance et avec un pilier efficacité, mais ce dispositif n'échappe pas à une partie des critiques posées par le Premier ministre hier sur la nécessité de débureaucratiser et de simplifier le dispositif. Aussi, le 15 février prochain, dans quelques jours, je réunirai les artisans pour, avec eux, regarder dans le détail ce que sont ces irritants qui parfois sont extrêmement légitimes. On a des biais de calcul sur les petites surfaces de DPE, il ne faut pas jeter la totalité, mais il faut regarder comment on corrige le dispositif. Il faut qu'on fasse attention à ne pas aller trop loin en laissant une forme de neutralité, d'humilité à l'échelle de l'État et en mesurant que avoir une vision unique partout en France du type de vecteur à utiliser ne correspond pas aux réalités du territoire. Et on doit être capable de regarder cette question de production d'énergie de manière transversale. Je le fais depuis quelques jours avec joie, avec Bruno Le Maire qui a en charge la production de l'énergie. Et pour ma partie, au titre de l'efficacité et de la sobriété, nous allons faire en sorte d'avancer ensemble pour accélérer la planification écologique en tenant compte de ce qui nous remonte du terrain. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur